Donc, lui, c'est une légende camerounaise, un artiste, chanteur camerounais, instrumentaliste aussi. Il se nomme Pierre Didier Tchakounte, voilà. Vous avez vu, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Tout a déjà été fait. On modifie juste. Ils ont tout chanté à l'époque. Au revoir, au revoir, au revoir, au revoir. Là, il parle de la mort. Donc, voilà. Comme ça, un hommage une fois de plus à notre frère Martinez Zogo. Martinez Zogo qui nous a quittés atrocement, qui a été assassiné atrocement. Et comme ça, nous devons toujours penser à lui. Et je n'ai pas besoin d'attendre que vous, mes abonnés, vous, mes super fans, vous me dites Mbanga Diaspora, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? En réalité, vous devez mettre la pression sur vos soi-disant blogueuses, influenceurs, que vous aidez matin, midi, soir. Donc vous devez vous-même vous revoir dorénavant. Vous devez vous revoir. Chaque jour, on m'envoie Mbanga Diaspora, s'il te plaît, pardon, je veux que tu partes à Yaoundé. Pardon, va porter ma mère. Pardon. Mon frère, c'est pas parce que tu me payes que je peux aller risquer ma vie. Mais je le fais parce que tu me soutiens. Je peux partir et perdre ma vie. Il y a des gens qui ont tissé un coup pour t'escroquer 10 millions, 20 millions, 50 millions. Je m'avais entré au milieu de votre problème de famille. Mais oui, je m'en vais. Mon ami, Nganou, mon ami, je parle de tout sur la toile. J'ai parlé de Francine Nganou. Ok, j'ai parlé de Francine Nganou. Depuis longtemps, depuis, donc ce n'est même pas aujourd'hui. Donc, tu suis au niveau des frères, ça te regarde. Je ne suis pas au niveau des frères, mon frère. Ce n'est pas une affaire de frères, ok? Ma femme qui est chez moi, sur qui je monte matin, midi, soir, n'est pas ma soeur du village. Donc, ça veut dire que quoi? Vous devrez, une fois de plus, vous revoir parce que vous ne pouvez pas faire autant de bien. Vous ne pouvez pas autant soulever les gens très haut. Et quand il y a un crime pareil, ces personnes ne donnent pas son point de vue. C'est dangereux. Donc ça veut dire dorénavant, il faut vous revoir. Je vous interpelle les uns et les autres ici là. Vous devrez vous revoir. Parce que vous avez l'habitude de ne pas soutenir les activistes. Vous n'avez pas l'habitude de les soutenir. Vous êtes là sur les pages de Congossa. Ça veut dire qu'un jour, ma soeur, un jour, mon frère, tu peux acheter ton terrain. Un gars qui a 50 000 abonnés, 100 000 abonnés, quelqu'un que tu soutiens chaque jour. Tu peux être en train de mourir, ou bien ta femme est en train de mourir. Tu peux subir une injustice. Tu te retrouves face à des problèmes où il faut souvent quelqu'un qui va parler pour être sauvé, pour être sauvé. Mais celui dont tu aides matin, midi, soir là ne peut rien faire. Et de sur quoi? Je pense que nous tous on fait presque la même chose. On fait presque la même chose. Mais on n'a pas le droit et devoir de ôter notre vie. Il faut qu'on se comprenne bien. On voit des gens sur la toile qui passent le temps à dire que quand une histoire vient se trouver sur Facebook, j'ai le droit et devoir de donner mon avis, que ça vous plaise ou ça vous déplaise. Mais où sont-ils? Où sont-elles? Vous êtes content, vous mettez les likes, vous pompez les cœurs, vous donnez même les étoiles. On voit chaque temps. Comment quelqu'un finit un live avec 10 000 étoiles, 20 000 étoiles. Mais tu es sûr que cette personne peut te sauver un jour si tu as un vrai problème? Et parfois les vrais problèmes sont des problèmes que derrière il y a un colonel, il y a un magistrat. Moi, Mbanga Diaspora, si ton problème, si ton histoire est propre, que ce soit n'importe qui, moi je parle, je crie. Parce que je n'accepte pas l'injustice, quel que soit le style d'injustice, je n'accepte pas. Donc vous devez vous revoir, connaître qui, soulever en l'air. Mais désolé, quand nous on parle, à peine vous êtes connectés, vous ne partagez pas. Voilà les têtes qui tombent. Les gens oublient que, parce que nous aussi on parle, est-ce qu'on doit nous tuer? Ces blogueurs influenceurs qui mettent leur bouche dans tout ce qui ne les concerne pas. Vous voyez, parce qu'une femme crie, on met son mari et ses enfants sur la toile. Parce qu'un homme a crié, on porte sa femme et ses enfants, on met sur la toile. On porte même les familles des gens, on met sur Facebook. Les gens oublient que même pour cela, on peut les faire un règlement de compte.
Mais est-ce qu'ils ont droit à la mort? Non, ils n'ont pas droit à la mort. On n'a pas le droit de tuer quelqu'un, quel que soit ce qu'il a dit. Quel que soit ce qu'il a dit. Martinez Zogo a parlé. C'était avéré, que ce soit oui ou non, il n'a pas le droit d'être tué. Il n'a pas le droit. C'est un Camerounais. Et toi qui dis que tu ne dénonces pas parce que tu as peur de voir tes enfants grandir, sache que tu es déjà même mort vivant. Parce qu'il y a des couples que vous affichez ici là, qui pouvaient encore se réconcilier. Mais le fait que vous venez salir les hommes, vous venez salir la femme sur la toile, la honte est faite à ce que chacun prend ses distances pour toute la vie. Pour toute la vie, on connaît dans nos familles où il y a des choses plus pires. Qu'est-ce qui est nouveau sur le soleil? Nous, on a dans nos familles, on te montre ton frère, on te dit que ce n'est pas l'enfant de ton père. Le père connaît, mais il vit avec sa femme. Aujourd'hui, moins d'erreurs. J'ai donné mon argent à l'homme là, on vient sur Facebook avec. Tu frustres l'homme, l'homme va partir. Il y a des choses que quand tu mets en public, sache qu'il n'y aura plus jamais de réconciliation. Si celui-là revient, ça veut dire qu'il a perdu sa dignité. Il y a des choses que si tu fais à une femme en public, sache ça veut dire que vous connaissez ce qui veut dire la dignité de quelqu'un. Vous connaissez ce qui veut dire la dignité de quelqu'un. Vous passez votre temps à parler de la vie des gens, à détruire les gens, au lieu de les réconcilier. Parce que vous avez les pages monétisées, il vous faut de l'argent absolument. En détruisant les vies des gens, vous êtes dangereux. Il y a des gens qui peuvent se suicider. Mais la mort de Martinez Zogo ne vous dit absolument rien. Donc vous devez vous revoir, vous les abonnés. Vous acceptez les gens dans votre vie par rapport à une vision. Et dès lors que tu découvres que celui-là n'est pas dans la démarche que tu pensais, tu te désabonnes. Ça ne sert à rien de suivre quelqu'un qui va me défendre. Mais oui, ça ne sert à rien. Voilà le président Maurice Kamto, au moins il part à l'audience pour ses militants. On libère certains chaque temps. On libère. On ne libère pas tout. Au moins, on le voit au moins venir à l'audience. Ah, tu comprends? C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça quand on dit que soulever les gens en l'air. Mais est-ce que vous êtes là? Quelqu'un va dire que non, vous asseyez à distance. On voit Malok c'est sorti. Et que les gens restent à distance. Moi, je suis au Cameroun. Parce que je sais que si je parle ou pas, je vais finir un jour par mourir. De la même façon, de ne pas subir ce que le frère a subi. Il faut crier haut et fort. Comme une seule voix. Nous tous, on doit s'unir. Mais quand c'est les histoires de Côte d'Ivoire, vous êtes champions. Quand c'est les histoires de Côte d'Ivoire, vous êtes des champions. Dénoncer à l'injustice. On ne te demande pas de culpabiliser quelqu'un. On ne te demande pas de culpabiliser quelqu'un. Quand tu as le ton, quand tu as la voix qui porte, quand tu demandes l'injustice, toi-même tu te sauves toi-même d'abord. Ça veut dire qu'à ton tour, les gens vont aussi demander, vont aussi crier justice pour toi. Mais tant que tu ne cries pas l'injustice et tu demandes la justice pour une victime, toi-même là, tu te vends à la verdict populaire. Ça veut dire que les bourreaux qui ont fait à l'autre te feront aussi. Et il n'y aura pas justice. Parce que tant qu'on n'illucide pas un crime, tous ceux qui sont en train de se balader, leur vie est en danger. Voilà pourquoi on doit se lever comme un seul homme. Quiconque se tait face à une injustice, lui-même là, il passera par cette injustice-là. Il passera. Parce que tu donnes la force au meurtrier, au bourreau, de continuer son travail. Voilà pourquoi dans d'autres pays, les grands pays, on ne peut pas... C'est-à-dire on n'enterre pas quelqu'un sans connaître la cause de ce qu'il a tué. Voilà là où maintenant on va dire, repose en paix. Arrêtez l'hypocrisie. Quelqu'un a été assassiné froidement comme cela, avec une telle violence. Vous dites que je vois les gens rester. Reste qu'un pisse. Reste qu'un pisse. Tu peux dormir. Et on vous a dit, j'aime le Cameroun. Ah bon? Si tu n'arrives pas à défendre d'abord le Cameroun étant Camerounais, tu ne pourras jamais honorer le Cameroun étant à l'extérieur. Jamais. Donc apprenez déjà à vous taire face aux Ivoiriens. Quand les Ivoiriens parlent, vous fermez la gueule. Parce que ça
Que ce soit artiste, que ce soit blogueur, ils vous dépassent. Pour avoir un peu de la visibilité parfois, il faut que vous faites l'amitié avec eux. Où est le sens de l'amour? Où est le sens de la personnalité? C'est où? Le Camerounais qui était l'homme le plus respecté d'Afrique. Les Camerounais qui étaient une nation respectée, respectable. On voit les jeunes qui se taisent, les jeunes personnes qui se taisent. Avec que tu as la honte de ta génération. Quiconque se tait face à l'injustice est la honte de sa génération. Nous sommes une génération où on ne doit pas fermer notre bouche. Il ne suffit pas seulement de dire que je suis courageux. Il y a aussi des causes qu'il faut défendre quand tu es vivant. Mieux vaut tu perds ta vie. Parce qu'il ne sert à rien d'être vivant quand tu as perdu ta dignité. On ne te demande pas d'accuser une personne. On te dit de dénoncer l'injustice. Parce que sinon, ça va toquer aussi à ta porte. Parce que tant qu'un crime n'est pas élucidé, le criminel se balade toujours. Quand un crime n'est pas élucidé, quand les gens gardent le silence face à un crime, le mort se rend justice lui-même. Le mort se rend justice. Et il maudit tous ceux qui avaient le droit à la parole. Tous ceux qui pouvaient apporter la lumière sur son crime. Il nous ferme les yeux. Voilà pourquoi on doit finir mal. C'est pourquoi la situation du Cameroun est caillouteuse à tous les niveaux. Que ce soit économique, que ce soit politique, à tous les domaines. On parlait des pays qui veulent se diviser depuis des années. Après combien d'années ça arrive à notre tour? Ça veut dire que le cas Cameroun est spécial. À cause d'une mauvaise génération. L'égoïsme. Chacun veut montrer que je suis. Voilà le moment où il faut montrer que tu es vraiment Camerounais. Défends ton pays, on voit. Lui là, c'est un Camerounais. Vous avez le courage, l'audace de venir mettre vos bouches dans les affaires des autres. Détruire les couples. Un gars est avec sa femme. Parce qu'il se plaint. Vous portez la femme, vous mettez sur Facebook avec ses enfants. Vous dites comment il a une mauvaise femme. Un homme une femme se comporte mal. Vous portez la photo du mari, tout et tout. Vous venez mettre sur Facebook. Vous détruisez les familles. Vous êtes content. On vous met les étoiles. Tout ça, c'est à cause de vous les abonnés. C'est à cause de vous les abonnés. Vous n'accompagnez pas les causes. Vous êtes désorientés vous-même. Et vous enfoncez ceux que vous suivez. Vous ne connaissez pas que dans d'autres cieux là, prendre la vie des gens, mettre devant soi, commencer à parler. Pour ça, on peut te tuer. Mais tu n'as pas droit à la mort. Donc défendre, crier, demander justice pour Martinez Zogo, c'est se protéger toi-même. Parce que toi-même, tu es plus pire. On voit sur la toile des personnes qui ont détruit la vie des gens. Aujourd'hui, vous ne parlez pas. Alors que vous dites que quand quelque chose vient se retrouver sur Facebook, vous avez le droit et le devoir de donner votre point de vue. Vous êtes où? Voilà un cadavre sur Facebook. Le cadavre là, nous tous on a vu ça sur Facebook. C'est un Camerounais. On voit les artistes ne parlent pas. Subitement, ils ont disparu. Et vous croyez que vous êtes noble? Vous connaissez la noblesse? Donc gardez le silence à jamais. Ne parlez plus jamais. Donc celui qui va encore venir ici sur Facebook là. D'abord, l'assassinat de Martinez Zogo va faire, vous allez vous refroidir. Vous ne serez plus rien. On comprend votre niveau. Que vous êtes des roublards. Vous êtes là pour détourner, le peuple. C'est-à-dire qu'à toute heure, vous pouvez prendre l'argent, vous les laissez dans leur merde, vous avancez. C'est ça. Avec le temps, j'ai compris. C'est ce que je pense de vous. C'est ce qui vous intéresse. C'est gagner l'argent. Oui, nous tous on vend les choses sur Facebook. Nous tous on est là pour chercher quelque chose. Mais avant tout, il y a ton pays d'abord. Il y a ton pays d'abord. Parce que tu t'intéresses aux choses de ton pays. Des banalités de ton pays. Voilà les vraies choses qu'il faut s'intéresser. Vous détruisez les couples au lieu de les réconcilier. Vous détruisez les adultes qui ont fait des choses consentantes. C'est-à-dire que les gens s'entendent pour faire telle chose. Les gens s'entendent, ils ont même l'enfant. Demain, oh, le mari n'a pas fait telle chose. Tout le monde sort. Oh, oh, oh. Voilà un problème qu'il faut parler. Manoron. Manoron. Voilà, il faut montrer qu'on a les couilles.
Sinon, on se tait à jamais. Sinon, taisons-nous à jamais. Martinez Zogo n'est pas là, le voilà, non? Il est en train de se rendre justice lui-même. Ah oui, oui, il est en train de se rendre justice. Voilà les têtes qui tombent des gens, non? Voilà. Pendant ce temps, il maudit tous ceux-là qui n'ont pas parlé. Vous allez voir, non? Après un moment, vous allez voir, les gens vont devenir l'ombre d'eux-mêmes, ici, là, dehors. Et je vous dis bien, le moment viendra, on saura qui est qui. Qui est qui? Parce que les gens pensent que parce que non, on est là sur la toile, on a 200 000 abonnés, on a 100 000, on a 50 000 abonnés, qu'on est quelqu'un. Non. Le peuple juge. Le peuple connaît les vraies personnes. Parce que on voit là parfois, chacun vient mettre sa bouche sur les histoires. Quand vous ne voulez pas parler de cela, donc ne vous mêlez plus de ce qui concerne même l'avenir du Cameroun. Ne le faites plus. Parce que si les gens n'ont pas droit à la parole, ça veut dire que c'est l'avenir du pays qui est en danger. C'est un corps de métier qu'on est en train de vouloir abolir, bannir. Même toi-même qui parles sur Facebook, on t'écoute là. Ça veut dire qu'on te dit ne parle plus. Ne parle plus. Martinez Zogo parlait. Moi, nous tous on est ici à Douala, Mbanga, tout ça. Bafoussam, il était plus à la radio. Je ne connaissais pas moi trop. Mais je pense que c'est un Camerounais qui est mort. Parce que je vois des gens qui sur la toile, quand ils parlent, ça va très loin. Mais pour les banalités, ils sont là pour détruire la vie des gens. Donc faites attention. Le mort se rendra justice lui-même. Le mort se rendra justice lui-même. Voilà. Et nous tous, nous allons payer. Voilà. Nous tous, nous allons payer. Ah oui, ils sont là pour escroquer les gens. Ils sont là pour escroquer les gens. Ils sont là pour faire les fausses publicités, détruire la vie des gens. Tout ça, c'est à cause de vous aussi, vous les abonnés. Parce que je n'aime pas suivre quelqu'un qui ne va pas avec mon entendement, avec mon orientation. Même pour suivre quelqu'un, vous devez être compatible. Et c'est pendant les mauvais moments. Il ne faut pas seulement suivre les gens pendant les bons moments. Quand quelqu'un a la voix qui porte, s'il se tait face à une injustice, à ton tour, il ne dira rien. Il ne dira rien, il faut que tu comprennes ça. Mais oui, il ne dira rien. Voilà Martinez Zogo qui est en train de rendre justice lui-même. Les têtes sont en train de tomber. Mon frère, ma soeur, demander la justice, c'est soi-même se protéger. Parce que ça veut dire que tu peux venir même au Cameroun là. Tu peux te balader là-bas, quelqu'un propose 3 millions, 4 millions. Qu'on finisse avec toi. Et si on n'illucide pas le crime, les mêmes personnes qui sont dehors là, ils vont commencer à venir sur Facebook, regarder comment ça se passe, hein, connaître tes ennemis, commencer à suivre même vos clashs sur Facebook. C'est comme ça que le monde commence, c'est comme ça que les choses commencent. Je m'adresse comme ça à certains blogueurs et blogueuses parce que je vois souvent comment il y a des clashs sur Facebook, ça détruit les vies. Faites attention. Faites attention. Vous n'avez pas le droit qu'on vous ôte la vie. Non, non, quel que soit ce que tu as dit, on ne doit pas te tuer. Mais faites attention. Vous voilà, vous refusez de demander justice pour Martinez Zogo. Mais on voit comment vous allez parfois loin avec la vie des gens. Faites attention. Vous fuyez le danger pour rester dans le danger. Que vous ignorez ce qui peut arriver. Je vois certains là parfois. Donc celui-ci là, celui-ci là parle comme ça là. Donc elle marche seule. Donc elle prend que la moto au Cameroun. Je vois des choses, je vois la gravité. Je vois la gravité de ce que quelqu'un a fait. Je vois la gravité de ce que quelqu'un a dit. Mais moi, de mon cas, je sais qu'il n'a pas le droit à être tué. À être tué. Mais je te supplie que la gravité de ce que vous dites parfois, ça peut pousser quelqu'un à faire l'impensable. Mais les gens se maîtrisent. Si tu ne demandes pas justice pour Martinez Zogo, toi, sache que
l'injustice va toquer à ta porte. Donc je remercie comme ça tous ces grands frères-là, de près ou de loin, qui se battent pour la justice de ce pays, dans ce pays. Et c'est une bonne chose. Parce que tant qu'on n'arrête pas les criminels là, mon frère, notre vie, nous tous, est en danger. Si on n'arrête pas les criminels, notre vie est en danger. Il faut que je vous dise ça d'abord. Vous ne voulez pas comprendre. C'est pour ça que je fais ce live. Pour vous analyser, pour vous expliquer que tant qu'un crime n'est pas élucidé, le criminel se balade. Et tant qu'il est en liberté, pour lui maintenant, tuer, ça devient un jeu. C'est pourquoi on dit les crimes en série, non? Vous voyez, on te dit que quelqu'un a commencé à tuer un enfant. On n'a pas élucidé. Il s'est retrouvé en train de tuer plus de 50 enfants dans sa vie. Voilà des personnes qui sont censées nous protéger. Les hommes en tenue se retrouvent comme des assassins. Se transforment en assassins. Ceux qui sont censés protéger le peuple. Voilà pourquoi toi tu dois dénoncer. Mais oui, ça veut dire qu'il te voit comme un cadavre. Ça veut dire qu'à toute heure, on peut lui proposer quelque chose. Il finit avec toi. Il finit avec toi. C'est pourquoi il y a des choses qu'on doit dire stop. Que ça ne continue plus. Que ça ne continue plus. Et vous allez taper le torse. Non, je suis un Camerounais. J'aime le pays. Ok, non, tu n'aimes pas le pays. Tu es juste égoïste. Tu aimes ta vie. Tu veux manger seul. Tu t'en fous de la misère des autres. Parfois, il y a des personnes là comme ça. Là. Vous jouez à vos comédies là. Vous dites des conneries pareilles. Ils vous envoient 50 étoiles, 200 étoiles. Parfois, eux, ils sont dans les problèmes. Ils sont dans les problèmes. Et vous ne pouvez pas les sauver. Alors que les voilà qui vous sauvent. Parce que certains ont compris que non. Être personne publique et être pauvre ou bien manquer de quoi manger, c'est une mauvaise chose. Qu'est-ce qu'ils font? Ils savent que bon, Mbanga Diaspora n'a pas de téléphone. Il filme, ça ne voit pas clair. Quelqu'un m'a donné un téléphone. Mais il est anormal que cette personne-là demain se retrouve dans des problèmes. Je suis incapable au moins de venir parler. La vie, rien, tout ne se définit par l'argent. Tout ne se définit par l'argent. Moi, j'ai compris dans la vie avec le temps que si tu veux être en sécurité, sauve les autres. Si tu cherches une solution à ton problème, trouve la solution pour les autres. Si tu veux la solution à ton problème, aide les autres. Parfois, tu veux 10 millions. À côté de toi, quelqu'un a un problème de 50 000. Quand tu l'aides là, subitement, l'esprit de 10 millions, Dieu t'envoie 10 millions. Donc nous-mêmes là, vous-même là, parce que moi, tout le monde connaît mes prises de position. Je parle plus au système. Je suis contre le régime de M. Biya. La vie privée des gens, ça ne m'intéresse pas. Je m'adresse à vous là, vous qui passez le temps, matin, midi, soir, la vie privée des gens. Vous humiliez les gens. Vous arrachez la dignité des gens. Parce que quoi qu'on fasse, il y a toujours eu des problèmes de couple. Ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas toi qui viendras changer cela. Mais si tu sens que tu ne peux pas réconcilier un couple, tu les laisses tranquilles. Il est anormal que quand tu viens dans un couple où les personnes ont déjà les enfants, tu viens te mêler, tu prends parti pris, tu détruis. Parce qu'il y a des gens qui ne vont jamais oublier. Et quand un homme commence à détester une femme, même les enfants de cette femme-là, ils commencent à détester. Ils commencent à détester. Ce n'est pas seulement ici au Cameroun, même chez le blanc là-bas. La chance c'est qu'on était là-bas. Regardez bien parfois. Regardez bien parfois, quand l'homme commence à commencer certaines histoires, l'homme est tellement égoïste. L'homme est tellement égoïste, c'est ça l'homme, c'est ça. C'est le mauvais côté de l'homme là-bas. L'homme va t'aimer. Mais le jour que tu cherches à l'humilier, ou bien tu viens mettre un secret qui n'a jamais voulu que ça sorte, quand tu mets ça dehors, il te déteste, il déteste tes propres enfants. Il faut être fort spirituellement. Il faut être vraiment mature, un homme mature. Mais on les trouve 1 sur 100. Voilà pourquoi vous voyez souvent, l'homme pas donné l'héritage à l'enfant de la 3e femme.
Mais oui. Pourquoi? Parce que la première, la deuxième femme, ou bien la troisième femme, elle est venue avec le silence. Elle voit tout ce que l'homme fait. Après, il croit que la femme là, c'est la bonne femme. Alors que la première femme a voulu crier son ras-le-bol. Mais elle a crié, mais elle a affiché l'homme. Fais tout, mais n'affiche jamais un homme. N'affiche pas un homme. Mais vous venez sur la toile ici, là, comme les arbitres. Beaucoup de vous, vous êtes des célibataires. Vous ne connaissez, on ne vous a même jamais toqué la porte. Mais c'est vous qui venez détruire les couples. Maintenant, rachetez-vous. Voilà Martinez Zogo qui est mort. Rachetez-vous. On ne vous demande pas d'accuser quelqu'un. La pression peut faire ce que un des assassins se dénonce seul. Je connais, j'ai fait un pays à l'époque. L'un des criminels a vu son grand-père pleurer. Il est parti lui-même se rendre à la police. Donc, quelqu'un voit son grand-père, donc un crime atroce. Un crime atroce. D'une telle violence. Vous ne savez pas qu'en parlant sur la toile là, ça peut mettre la pression. Vous ne savez pas que même dans nos familles, on a des criminels. Dans nos familles, on a des criminels. Le fait que l'indignation est collective, ça peut être que c'est un cousin qui est parmi nous. Ça peut être que c'est un frère. Ça appelle tout le monde à la mobilisation. Que chacun se concentre. Et facilement là, plus il y a la pression collective, plus ça fait frustrer. Ça fait souffrir les consciences des criminels. Il y a des gens qui veulent se libérer. Le sang de quelqu'un est très puissant. Il n'y a jamais de crime parfait. Et je vais vous dire, vous qui dites que vous ne voulez pas parler, non, je ne vais pas en parler. Sachez que l'assassin souffre même plus que toi-même, tu ne connais pas. Quand un homme commet un forfait pareil, il est dans son coin, il regrette. Il regrette. Il regrette. Mais tant qu'on crie, il regrette encore plus. Il s'enfonce. Facilement, il lâche. Parce que tant qu'il y a la pression, on a vu des gens qui se sont dévoilés dans le sommeil. On a vu des gens qui se sont dévoilés dans le sommeil. Quand tout le monde lève la voix, ça fait paniquer le criminel. Il peut lâcher un mot quelque part. Il peut décider lui-même d'aller dans un commissariat se livrer. Parce qu'il n'en peut plus. La pression. Tous ces gens-là qui ont commis ces crimes-là, ils sont sur Facebook, ils regardent. Et parmi les criminels, il y a toutes les personnes sensibles. Quelqu'un peut même te contacter inbox. Mais oui. Je connais quelqu'un qui a subi l'injustice dans ce pays. Ce monsieur était recherché partout. Mais il m'avait contacté. Il m'a demandé comment il peut faire pour arriver à Jakarta. Aujourd'hui, là, à Singapour, il a subi l'injustice dans ce pays. Pourquoi? Pourquoi il se confie à moi? Parce que je parlais de son problème. Il ne me connaissait même pas. J'étais surpris, un jour, il m'a appelé. Après, il m'a appelé en vidéo pour que je voie que c'est lui. L'indignation collective est très importante. C'est parce que tu ne dis rien que tu es épargné. Non. C'est parce que tu ne dis rien que tu es épargné. Au contraire, tu n'es même pas à l'abri. Quand tu ne dis rien là, tu n'es même pas à l'abri. Et que tu le veuilles ou pas, il faut toujours mourir pour une cause. Tu dois toujours mourir pour une cause. Il ne sert à rien de mourir pour rien. Ça ne vaut pas la peine. Voilà aujourd'hui, Martinez Zogo entre dans l'histoire. Martinez Zogo entre dans l'histoire. Que vous le voulez ou pas, il entre dans notre histoire, de notre ère. Certains crimes à l'époque, on a seulement compris, mais on n'était pas là. On était peut-être trop petits à l'époque. Mais cette fois-ci, c'est devant nous, tout s'est passé. Il entre dans l'histoire, que tu le veux ou pas. Voilà pourquoi sa femme doit porter plainte.
Sa femme doit porter plainte. L'État camerounais doit dédommager sa femme. Parce qu'il est mort dans l'exercice de ses fonctions. L'État camerounais ne l'a pas protégé. Alors qu'il est même parti demander la protection. On n'a rien fait. On a négligé. Donc, et nous aussi, il ne faut pas seulement rester là pour crier. Il faut aussi déjà voir comment on doit organiser un collectif pour soutenir sa femme, même ses enfants. On cotise l'argent, on donne à sa femme. Pour qu'elle cherche même des avocats, même des conseils. Pour qu'elle continue à envoyer les enfants à l'école. C'est comme ça. Mais si chacun est dans le sous-marin, non. Ça veut dire que vous voulez que l'histoire s'y passe comme ça, comme une lettre à la poste. Vous êtes méchant. Ce n'est même pas de l'ignorance. Vous êtes méchant et vous êtes égoïste. Vous êtes méchant parce que vous gardez le silence. Vous êtes égoïste parce que vous venez ouvrir la bouche pour des conneries quand vous voulez détruire la vie des gens. Et vous vous rendez compte, regardez bien ceux qui parlent de la vie des gens. Beaucoup sont des hommes seuls, c'est des femmes seules. Ça veut dire elles n'ont plus rien à gagner. Elles n'ont plus rien à perdre. Parce que quand on a quelque chose à perdre, au moins on a ce qu'on appelle le sens de l'humain. On a un peu ce qu'on appelle le bon sens. Mais regardez bien toutes ces femmes-là sur la toile. Regardez tous ces hommes sur la toile. Regardez les comportements. Elles n'ont rien à gagner. Elles n'ont rien à perdre. Elles n'ont qu'à gagner. Elles n'ont qu'à gagner, oui. Rien à perdre, elles n'en ont pas. Parce que la dignité, c'est volatilisé. C'est volatilisé. Il faut les voir quand c'est l'histoire des Ivoiriens. Ils vont montrer les muscles. Bof, on va faire ça en Côte d'Ivoire. Vous pouvez. Vous pouvez. Regardez les Ivoiriens comment ils tirent à boulet rouge. Regardez comment les Ivoiriens tirent à boulet rouge. Mais on arrange. Après un Ivoirien, il reprend sa place. Après, ils se réconcilient. Ils font même les courts-métrages ensemble. Mais ici, là, je suis sûr que tu t'amuses au milieu des blogueurs, influenceurs, là. Ou bien artistes, on t'empoisonne. C'est facile que vous vous unissez. Ouais, c'est mon anniversaire. Il faut baptiser. L'anniversaire de Mbanga Diaspora, c'est le 3 février. On doit aller faire les dons. Donc, voilà le numéro Orange Money. Donc, soutenez l'association Mbanga Diaspora. Voilà, c'est mon anniversaire le 3 février. Voilà. Donc, soutenez la diaspora. Voilà le numéro Orange Money. Le numéro Orange Money, c'est le 6 96 94 32 42. Le Momo Money, c'est le 6 83 40 97 55. Voilà, ça fait déjà... ça fait 5 ans qu'on existe. Donc vous faites le dépôt et vous faites la capture d'écran. Dans mon WhatsApp, plus 62 812 125 244 98. Mais oui, tout le monde a disparu. Tout le monde a disparu. Ceux les donneurs de leçons, tout le monde a disparu. Ceux qui ont pris l'argent, ils ont disparu. Ceux qui n'ont pas pris l'argent, ils ont disparu. Que quand une histoire vient se retrouver sur Facebook, j'ai le droit et devoir de donner mon avis, que ça vous plaise, que ça vous déplaise. Vous êtes où? Vous êtes où? Montrez vos muscles maintenant. Vous êtes où? Pourquoi vous êtes en sécurité? Vous n'êtes pas en sécurité. Vous n'êtes pas en sécurité. Parce que si il n'y a pas justice pour Martinez Zogo, faites attention, le pire est en route. Ça veut dire qu'on a trouvé une manière de faire taire les gens qui parlent. Ce que je vais vous dire. Ça veut dire que même toi-même qui t'assois sur Facebook là, tu tapes souvent là, tu cognes là, tu cognes. Après tu portes ton sac, tu viens au Cameroun. Fais attention. Si tu ne demandes pas justice pour Martinez Zogo. Et Martinez Zogo là, c'était un esprit, il faut faire attention. C'est quand tu écoutes ces vidéos là, quand tu écoutes ces émissions, que tu comprends que c'était lui-même un esprit. Et un esprit
On n'arrache pas sa vie comme ça là. Il part avec les gens. Vous qui parlez, on vous écoute là. Vous êtes les esprits. Nous qui parlons, on nous écoute là. Nous sommes les esprits. Et si je tombe, toi qui parles, on t'écoute. Tu ne demandes pas justice pour l'élimination de Mbanga Diaspora. Sache que ton tour sera plus grave. Parce que nous sommes les esprits. Depuis combien d'années les Ernest Wandi sont morts? Depuis combien d'années les Martin pour Samba sont morts? Depuis combien d'années les Félix Moumier sont morts? On continue à demander justice pour eux. Pourquoi? Parce que c'est des esprits. C'est des esprits. L'esprit doit rôder. Et tant qu'il n'y a pas justice pour les esprits qui sont morts, mon ami, tous ceux qui sont là perdent la tête. Perdent la tête. Voilà pourquoi les Camerounais au Cameroun perdent la tête. Regardez un Camerounais au Cameroun. On te dit que le jour là, il boit le matango. Le jour aussi, voici ce qu'il fait. Il faut tout. Mais il voyage ailleurs, il est champion. Regardez bien. Pourquoi? C'est comme s'il y a une forme de malédiction sur le sol camerounais. La majorité de ceux qui réussissent au Cameroun, quelque part, 80%, dirty hand. They have a dirty hand. Ils font des sales pratiques. Mais oui, ils font des sales pratiques. Ils s'aident à des sales pratiques pour pouvoir atteindre leur fin. Mais regardez le Camerounais qui quitte du Cameroun, il va dehors. Il trouve la vie. Parce que quoi? Il n'est plus hanté par des crimes élucidés. Parce que nous sommes sur une terre où il y a eu des crimes, des assassinats élucidés. Où on n'a jamais su qui a fait cela. C'est un peu comme dans une maison. Tu habites dans une maison où il y a eu des crimes là-bas. Où il y a eu des mauvaises pratiques. Tu ne peux jamais dormir. La maison hantée n'est pas parce qu'il y a le diable là-bas. Non. La maison hantée, c'est que il y a quelque chose qui se passe là-bas. Que tant qu'on ne découvre pas ça, la vérité, personne n'obtiendra cette maison-là. Voilà pourquoi parfois les courageux viennent. Ils cherchent à savoir qu'est-ce qui s'était passé dans cette maison. Qu'est-ce qui s'était passé dans cette maison? L'homme africain a seulement peur. Non, je ne dors pas dans la maison aussi là. Fouille. Fouille. Regarde, monte dans les plafonds. Creuse le sol. Tu verras peut-être qu'il y a quelque chose là-bas. Ne dis pas seulement que mes enfants sont malades. Pourquoi ça ne va pas ici? Fouille, tu verras. Alors pourquoi on dit les maisons hantées? Mais au fond, il n'y a rien. C'est que il n'y a pas eu justice pour le crime qui s'est passé dans cette maison. Et c'est ça l'avenir du Cameroun. Voilà pourquoi au Cameroun, là, il y a un esprit tapis dans l'ombre qui envoûte tout le territoire camerounais. Les plus courageux sont déjà libres depuis. Les anglophones, ils ont toujours pris position. Les voilà, ils seront indépendants. Que tu le veuilles ou pas. Ils sont déjà à 7 ans, à 6 ans de guerre. Ils sont déjà indépendants. Parce que pendant que tu dis que non, il n'y a plus rien là-bas, pendant ce temps, les Nations Unies sont en train de compter. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10. Ça va monter un moment, 15 ans, 20 ans. Un matin, vous allez comprendre que proclamation, l'indépendance. Mais c'est comme ça que ça se passe partout. C'est comme ça tout que ça se passe. Maintenant, là, on compte que les morts seulement. Des deux parties. Après, on se rend compte qu'il n'y a pas tout de terrain d'entente. Au fur et à mesure que la guerre dure dans le nord-ouest, sud-ouest, les gens s'habituent à vivre seuls, sans l'État. Imagine un enfant commence à vivre sans ses parents. Il devient autonome. Avant l'âge, avant la fleur de l'âge, il devient autonome. Et quand il devient autonome, c'est parti. Et qu'il s'en fout de votre présence. C'est comme ça que ça s'est passé au Sud-Soudan. C'est comme ça que ça s'est passé au Timor de l'Est. C'est comme ça que ça se passe dans beaucoup de pays qui ont fait la sécession. Donc demander justice, c'est se protéger soi-même. Demander justice, ce n'est pas ça le plus important. Dans d'autres pays, il y a l'église, il y a les églises, il y a les bars. Mais ça ne change rien, les gens sont conscients. Ouais, c'est parce que nous sommes détournés. Vous voilà. C'est l'anniversaire de Mbanga Diaspora. Je vous vois dans certaines pages, vous mettez les cœurs, vous mettez les étoiles.
Est-ce que ceux alors qui parlent, qui se mêlent de tout, de leur pays, parce que c'est un droit pour moi de me mêler de tout ce qui concerne mon pays. Est-ce que vous les soutenez? Est-ce que vous les soutenez? Quelqu'un va te dire, je n'ai pas le temps. Est-ce que vous les soutenez? Non, il faut dire la vérité. On voit même des blogueurs, blogueuses qui viennent au Cameroun, qui sont incapables de faire les lives. Vous connaissez le pourquoi? Parce que le crédit coûte cher. Parce que mettre le crédit, ça coûte cher. Pour que je fasse un live pareil, que ça ne m'interrompe pas, je suis obligé de mettre peut-être le crédit de 5 000. Peut-être ça va finir là, bientôt là. Est-ce que vous accompagnez les gens? Mais ailleurs, vous êtes là, vous montrez les dents, vous riez, on vous détourne. Voilà les vrais problèmes. C'est comme ça que toi-même, un matin, on va trouver ton cadavre dans la rue. Ces personnes ne vont pas demander justice pour vous. C'est vous qui les encouragez. Parce que quand ils sont en train de parler de la vie des gens, vous les acclamez. Vous les acclamez. Mais quand Mbanga Diaspora est là pour vous éveiller, étant lui-même au Cameroun, vous me protégez. Est-ce que vous me protégez? Même pour rien, vous leur donnez l'argent. Voilà l'anniversaire de Mbanga Diaspora. On va aller faire un don quelque part. Combien ont déjà fait le dépôt? Combien? Combien de personnes ont fait le dépôt? À part quelques personnes. Combien ont fait le dépôt dans le Orange Money là? Dans le MTN Money là? Je suis au Cameroun, la page n'est pas monétisée. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez rester là tout à l'heure, mettre un petit cœur, après disparaître. C'est pas ça la vie. C'est pas ça la vie. C'est nous-mêmes notre propre problème. Parce que nous sommes une génération égarée. Nous sommes une génération égarée. Et nous voulons nous faire égarer. Nous voulons nous faire égarer nous-mêmes. Nous, on s'égare nous-mêmes. Je vous ai dit l'autre jour, voilà un frère camerounais qui est parfois à distance, qui m'envoie souvent le crédit. Il m'appelle Mbanga Diaspora, ici au Cameroun. Allons qu'on peut acheter le terrain. Je vous ai expliqué ça l'autre jour. J'ai même fait le live. Je suis quitté là-bas à 1 heure. 1 heure. Parce que je connais le Cameroun. Un gars qui a fait 10 ans dehors, 5 ans dehors, 20 ans dehors, il est dépaysé. Parce que tu viens chaque temps. Tu fais 1 mois, 2 mois. Tu ne connais plus le Cameroun. Tu ne connais plus le Cameroun. Donc je suis là pour te protéger. Voilà notre soeur Céline la doyenne. Ça c'est l'assassinat. C'est ça que vous dites que... Pourquoi c'est ceux qui ont réussi, ceux qui ont les passeports, qui meurent au Cameroun? On ne refuse pas que ceux qu'on rapatrie ne meurent pas. Mais ils sont peu. Pourquoi c'est celui qui a les moyens pour se soigner? Pourquoi c'est celui qui a l'assurance maladie qui vient mourir au Cameroun? On les tue. On est jaloux de leur petit succès. On est jaloux de leurs projets. Et que vous aussi. C'est pourquoi il faut que vous participez pour qu'on loue un endroit où on va vous conseiller quand vous venez au Cameroun. On tue seulement les gens. On tue les gens. Regardez bien. Regardez bien ceux qui meurent au Cameroun. C'est ceux qui viennent se marier, ceux qui viennent voir la famille, ceux qui ont déjà les papiers, voilà, ceux qui ont déjà les bordeaux. Voilà, c'est ceux-là qui meurent. Mais dans ceux qu'on a rapatriés, c'est rare. C'est rare. Ils viennent même parfois avec la maladie. Mais après, ils guérissent quand même.